Donc ce que tu exprimes, c'est ça. Tu peux le redire si tu veux, mais juste pour l'enregistrement, tu dis le problème, c'est que souvent dans les discussions, il y a toujours cette phrase qui revient. Ah ben, la prochaine fois, peut-être, ça serait mieux que je me taise. Parce que euh, j'ai voulu partager quelque chose, mais du coup, ça devient une discussion toxique. Sauf c'est peut-être mieux que je dise rien la prochaine fois. Donc, quand vous exprimez ça, quand il y a ça qui est exprimé, ça veut dire que vous n'avez pas été en discussion d'acceptation. Donc, quand vous êtes, que ce soit vous ou pour l'autre, admettons, vous dites quelque chose et l'autre personne est en train de réagir à ce que vous avez dit, puis vous, ça vous fait dire, ah bah la prochaine fois, peut-être c'est mieux que je ne le dise pas parce que ça te met dans tous tes états. Ben, ça, en fait, ça veut dire que vous n'avez pas été accepté, vous n'avez pas été reçu. Alors, le problème, c'est que on est face à une non-réceptivité. Parce que il y a une menace. Je dis quelque chose, je déclenche une réaction chez l'autre, et du coup, je ne me sens pas inclus, je ne me sens pas accepté, je ne me sens pas reçu. Donc, il y a des conséquences. Et dans ces conséquences, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai envie d'éviter les conséquences. Donc, je commence à me dire, ben, le mieux, c'est que j'en parle pas. Donc, tant que ça, c'est pas reconnu dans une discussion, ça sera difficile d'aller plus loin parce que vous allez, d'une certaine manière, déclencher une fausse communication. C'est une communication d'hypocrisie en fait. C'est-à-dire que je communique, mais pour pas avoir une réaction, je vais communiquer en conséquence de comment l'autre peut mieux le recevoir. En fait, pour résoudre le problème, il faut que l'autre comprenne que c'est pas à propos de ce qu'il ou elle en pense, c'est à propos de vous et votre besoin d'être écouté, d'être reconnu. Il y a juste de cette façon-là que vous allez éviter ce ah bah la prochaine fois, j'en parlerai pas. Donc il va falloir que ça soit dit. Il va falloir que si c'est vous qui dites quelque chose et que la personne vous répond la prochaine fois, je n'en parlerai pas, il faut que vous preniez conscience que vous n'avez pas été une personne réceptive. Si c'est vous qui le dites, par exemple, et que la personne le reçoit mal, et que c'est vous qui dites ah la prochaine fois, je n'en parlerai pas, ça veut dire que vous êtes en évitement de conflit parce que justement les conséquences sont trop fortes. Donc vous n'êtes pas reçu par l'autre. Vous n'êtes pas accepté. Donc on vient de se sortir du langage thérapeutique, voulant dire que vous avez perdu la confiance et on ne vous a pas aidé à exprimer vos émotions. Donc d'une certaine manière, vous préférez vous taire. Et ça, c'est un gros problème parce que chez les enfants, ça va créer une perturbation dans la communication adulte ensuite. Énormément. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle les attitudes de fausse acceptation. C'est lorsqu'une personne fait semblant d'accepter quelqu'un, mais n'est pas d'accord avec son comportement. Par exemple, dans le mode de communication avec l'enfant, c'est important, puis on y reviendra là-dessus, parce que c'est un petit peu ce qu'on verra aussi les prochaines fois. Mais la fausse acceptation, c'est la contrainte de communication. Donc, par exemple, c'est l'enfant qui vient voir son parent ou l'adolescent, puis qui lui dit ah ben, j'ai un problème à l'école, j'aimerais t'en parler. Et le parent qui va lui dire bah, ça m'étonne pas, t'en as toujours des problèmes, donc déjà, ça commence mal. Puis là, il va pas se décourager, l'enfant ou l'ado, puis il va dire ben, en fait, je me suis rendu compte, j'ai oublié de faire un devoir, puis c'est sûr, j'ai une mauvaise note. Et là, le parent va lui répondre bah, pourquoi t'as fait ça? Ça sert à quoi que tu oublies de faire un devoir? Donc ça, c'est de la fausse acceptation. Donc je fais croire que j'inclus mon enfant, que je l'accepte tel qu'il est, mais j'accepte pas son comportement. Quand on n'accepte pas le comportement d'une personne, on n'accepte pas la personne au complet. On ne peut pas accepter la personne et refuser son comportement. C'est une impossibilité. Donc là, l'adolescent, il va penser quoi dans sa tête? Ou il va dire quoi à son parent? Il va dire, ah bah regarde, pas de problème, la prochaine fois, j'en parle pas, et ça sera moins de problème. Ok, bye, je vais voir mes amis.